Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du mardi 13 septembre. Donc, tous les élus ont reçu le projet d'ordre du jour. Et on a quorum, effectivement. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Oui. Alors, Emmanuel Roy, je propose l'adoption de l'ordre du jour tel que déposé en y ajoutant le point 4.4, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 5 à propos de la réfection des rues Germain et de la Lande par Pax Excavation Incorporée, ainsi que le point 5.15 d'une entente avec le 11 rue Gauvin concernant un droit d'accès à la plage. J'en fais la proposition. Merci. C'est appuyé? J'appuie Mme Roy, Monsieur le maire. Parfait. Merci. C'est adopté. 2.1, procès verbal de la séance ordinaire du 9 août 2022 et de la séance extraordinaire du 30 août 2022. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi les procès-verbaux des dites séances. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 août 2022 et de la séance extraordinaire du 30 août 2022 tels que déposés. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. 3.1, liste de correspondance pour le mois d'août 2022. Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose pour lecture la liste de correspondance au mois d'août 2022 et je vous invite à la consulter. Merci. 4.1, dépôt du rapport budgétaire au 31 août 2022. Monsieur le directeur général. Alors, tout comme la liste de la correspondance, je vous dépose également le rapport budgétaire au 31 août 2022. Je vous invite aussi à le lire. Merci. 4.2, adoption des comptes à payer au 31 août 2022. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Avant, Monsieur le maire, je vais déposer. Je vais déposer pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer au 31 août et qui totalise 562 970 et 48 sous. Merci. Et là, c'est vrai que j'ai besoin d'un proposeur. Oui. Alors, je propose donc d'adopter la liste des comptes à payer au 31 août 2022, totalisant une somme de 562 970 et 48 sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. 4.3, certificat des résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement 12 200-2021. Monsieur le directeur général. Oui, alors je dépose au Conseil le certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter en date du 24 août 2022 et je vous invite à le consulter. Puisque le nombre de signatures requises n'a pas été atteint, le règlement numéro 12-200-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021 dans le but de créer la nouvelle zone 93H à même une partie des zones 17H, 29RF, 70H et 80F est réputée approuvée par les personnes habiles à voter. Merci. 4.4, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 5, réfection des rues Germain et de la Lande, Pax Excavation Incorporée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu la correspondance du 12 septembre 2022 de la firme Arpo Groupe Conseil recommandant le paiement du décompte progressif numéro 5 à l'entreprise Pax Excavation Inc. dans le cadre des travaux de réfection des rues Germain et de la Lande, document en annexe. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 125 307,74 sous, plus les taxes applicables à l'entreprise Pax Excavation Inc. dans le cadre des travaux de réfection des rues Germain et de la Lande. Que cette dépense soit défrayée à même le règlement d'emprunt numéro 12 170-2021 et le programme TECQ 2019-2023. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie la proposition de Manon Huard. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 5.1, excusez-moi, affaires courantes, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, ont été analysées lors de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme le 30 août 2022.
Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose donc que le Conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIA, que l'inspecteur en bâtiment et en environnement soit autorisé à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme. Que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Roxane Boutet, j'appuie Madame Deroy. Merci. Personne ne demande le vote. On va voter individuellement sur le PIA, sur les projets. 5.2, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ci au 308 rue des Bosquets et désigné sous le numéro de lot 5 346 416. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Oui, attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 5 346 416 situé au 308 rue des Bosquets, laquelle vise à régulariser l'implantation d'une résidence à 5,11 mètres de la ligne de terrain avant. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est l'article 3.1 du règlement de zonage numéro 120-60-2021. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, CCU, a analysé la présente demande de dérogation le 30 août 2022 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure sur le lot 5 346 416. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont venus pour discuter de ce projet-là, de ce programme-là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus strictement pour le 308 des Bosquets? Oui, vous pouvez vous présenter au micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, votre nom, c'est? Moi, Francine Chaurette, je suis la propriétaire. Oui. Oui. OK. Est-ce que vous aviez des commentaires à émettre par rapport à la demande de dérogation mineure? Bien, en fait, c'est moi qui ai fait la demande. Là, on a constaté ça au moment où on a notarié parce que j'ai vendu cette propriété-là. Et les commentaires, c'est que j'apprécierais beaucoup que ça soit accepté parce que c'est quand même pas une si grande distance et que ça imposerait des travaux vraiment énormes au point de vue de déplacer la maison, l'électricité, tout ce qui s'ensuit. Oui. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient à intervenir sur le dossier? Non? C'est beau. Alors, on va continuer à procéder. Merci. Attendu que le conseil municipal a entendu les personnes intéressées, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, attendu qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la présente résolution est transmise à la MRC de la Jacques-Cartier pour fin d'analyse. Je propose donc que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 5 346 416 situé au 308 rue des Bosquets. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Roxane Boutet, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Voilà. 5.3, demande de dérogation mineure concernant un immeuble si au 164 avenue de la Rivière est désigné sous le numéro de lot 4 744 675. Proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Roxane Boutet, attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 744 675, situé au 164 avenue de la Rivière, laquelle vise à régulariser l'implantation d'une résidence à 1,51 m de la ligne de terrain avant et à 0,86 m de la ligne latérale. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est l'article 18.3.4 du règlement de zonage numéro 120-60-2021. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme CCU a analysé la présente demande de dérogation le 30 août 2022 et recommande au conseil municipal de refuser la dérogation mineure sur le lot 4 744 675. Alors, juste avant d'entendre les personnes relativement à ce dossier-là, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui sont venues pour ce dossier-là particulier?
le CCU a recommandé le rejet parce qu'il ne pouvait pas recommander l'acceptation parce que c'est hors de ses paramètres. Donc, ça revient vraiment au Conseil de prendre la décision et l'avis des élus sur le sujet est plutôt favorable. Donc, nous allons poursuivre à procéder dans l'adoption. Est-ce qu'il y a des personnes, il n'y avait personne dans la salle pour intervenir? Donc, on poursuit. Attendu que le Conseil municipal a entendu les personnes intéressées, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, attendu qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la présente résolution est transmise à la MRC de la Jacques-Cartier pour fin d'analyse. Je propose donc que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 744 675 situé au 164 avenue de la Rivière. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Myriam Deroy, j'appuie Mme Roxane Boutette. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, effectivement, c'est une dérogation qui se plaçait dans le domaine de la rivière au Pin, où les marges sont déjà minimales. C'est pour ça qu'il y avait déjà un malaise. Par contre, toutes les marges là-bas sont déjà minimales. Donc, on continue à maintenir cette petite ligne très mince, essayer d'améliorer les cas quand on peut le faire, sans mettre les gens dans le trouble. 5.4, adoption du règlement numéro 122-80-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021 dans le but de modifier certaines normes de construction dans la zone 66-H afin de clarifier et de modifier certaines dispositions réglementaires. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, on va dire oui. Moi, Marcel Gaumont, informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique a pour objet de modifier certaines normes de construction dans la zone 70-H et afin de clarifier et de modifier certaines dispositions réglementaires. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage. Attendu que le Conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement de zonage numéro 120-60-2021 dans le but de modifier certaines normes de construction dans la zone 66-H et enfin de clarifier et de modifier certaines dispositions réglementaires. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 juillet 2022. Attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 juillet 2022. Attendu qu'une consultation publique sur le premier projet de la règlement a été tenue le 4 août 2022. Attendu qu'un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 août 2022. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 12-280-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021, dans le but de modifier certaines normes de construction dans la zone 66-H et enfin de clarifier et de modifier certaines dispositions réglementaires, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrale et valoir comme s'il était tout au long reproduit. Je le propose, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, M. le maire, j'appuie la proposition de M. Marcel Gaumont. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Quelques mots là-dessus, c'est effectivement au domaine de la rivière au Pin. Il faut se rappeler que depuis 1994, il y a un projet de loi privée qui encadre les processus de construction dans le domaine de la rivière au Pin qui sont un peu à côté de la réglementation d'urbanisme de la ville. Donc, on y va toujours avec les contraintes de cette loi privée-là. Et par contre, quand vient le temps d'appliquer les normes, on a une négociation aussi avec les gens, les représentants du domaine de la rivière au Pin, de façon à améliorer leurs normes puis à minimiser l'impact environnemental, parce que c'est ça qu'on essaie d'avoir, et à harmoniser leur règlement. Eux ont aussi des demandes de leurs gens en disant, ben oui, peut-être que d'avoir une pente de telle façon, ça serait mieux, ça serait plus facile, etc. Donc, c'est un ensemble de modifications de cette nature-là qu'on va intégrer et qui est conforme à la loi privée et qui est conforme à l'esprit de notre règlement d'urbanisme, qui fait qu'il y a vraiment un traitement différencié pour le domaine de la rivière au Pin. Voilà.
5.5, avis de motion, règlement numéro 12300-2022, abrogeant le règlement numéro 11770-2018 et le règlement 121-20-2021, modifiant le règlement 11770-2018 sur la gestion contractuelle. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, Mike Tupper donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 123-00-2022, abrogeant le règlement numéro 11770-2018 et le règlement 121-20-2021, modifiant le règlement 11770-2018 sur la gestion contractuelle. Merci. Alors, ces quatre enjeux-là, celui-ci, le suivant et les deux suivants, sont reliés avec nos conformités à la réglementation, à la politique de gestion contractuelle qui a été mise de l'avant par le ministère. L'idée, c'est de se donner une marge pour travailler assez rapidement, d'avoir une agilité quand vient le temps de demander des prix, tout en restant conforme à la loi. Donc, il faut spécifier les niveaux de dépenses, il faut spécifier qui peut faire cette dépense-là, jusqu'à quel niveau. Alors, c'est dans cet esprit-là que c'est fait, une petite mise à jour en fonction de ce que la loi nous permet et pour assurer effectivement un meilleur contrôle sur ces éléments-là. Donc, M. Tupper, pour 5.6. Alors, oui. Alors, dépôt du projet de règlement numéro 123 000-2022, abrogeant le règlement numéro 117 070 de 2018 et le règlement 121 020-2021, modifiant le règlement 117 070-2018 sur la gestion contractuelle. Et je vous comprends d'être totalement perdu avec ces chiffres-là. Alors, l'objectif, c'est vraiment de raffermir notre politique d'achat et donner une délégation de pouvoir conforme à la loi. Oui, alors je dépose le projet règlement numéro 123-00-2022, abrogeant le règlement numéro 117-70-2018 et le règlement 121-20-2021, modifiant le règlement 117-70-2018 sur la gestion contractuelle, lequel est annexé au livre des procès-verbaux, pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement aura pour but de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat, qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi Cité et Ville. Merci. Donc, pour enchérir un peu, donc quand les contrats sont entre 25 et 101 000 et des poussières, là, donc on a des options. On peut aller en appel d'offres sur invitation, on peut aller en appel d'offres, on peut même à la rigueur aller de gré à gré, mais on peut aller sur invitation, on peut aller sur appel d'offres public, on peut se donner toutes les marges alors qu'auparavant on était plus casé de façon précise. On s'est donné un peu de souplesse pour aller chercher les meilleurs marchés potentiels et surtout la plus d'efficacité possible quand c'est nécessaire d'aller rapidement. 5.7, avis de motion, règlement numéro 123-10-2022, abrogeant le numéro 113-50-2017, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Oui. Je, Myriam Deroy, conseillère, donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 123-10-2022, abrogeant le règlement numéro 113-50-2017, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Merci. Alors, tout à l'heure, on a défini comment on va octroyer les contrats, donc sur quel processus d'appel d'offres public, invitation, gré à gré, rapport qualité-prix, qualitatif, peu importe. Alors là, on vient de dire qui a le droit de le faire. Alors, le directeur général jusqu'à 50 ou 100 000, tel directeur jusqu'à 15 000, les contremaîtres jusqu'à 5 000. Alors, c'est ça qu'on vient de définir à l'intérieur de ce projet-là. Donc, 5.8, dépôt du projet de règlement 123-10-2022, abrogeant le règlement numéro 113-50-2017, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Oui, je, Myriam Deroy, conseillère, dépose le projet de règlement numéro 123-10-2022, abrogeant le règlement 113-50-2017, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement aura pour but d'assurer le bon fonctionnement de la Ville. Le conseil municipal considère qu'il est dans son intérêt que le règlement numéro 113-50-2017 soit abrogé.
Merci. 5.9, avis de motion, règlement numéro 123-20-2022, modifiant le règlement 122-60-2022 pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égout domestiques, d'aqueduc et de pluviales d'une partie de la rue Gingras ainsi que d'une section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue et décrétant un emprunt additionnel de 379 497 $. Besoin de quelqu'un de donner l'avis de motion? Oui, M. le maire. Alors, Mike Tupper, donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 123-20-2022, modifiant le règlement numéro 122-60-2022 pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égout domestiques, d'aqueduc et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi que d'une section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue et décrétant un emprunt additionnel de 379 497 $. Merci. Peut-être juste expliquer un peu que le premier règlement d'emprunt a été fait sur le premier estimé, qui a été fait avant la pandémie. Donc, quand on a reçu un autre estimé, on n'avait pas modifié le règlement d'emprunt à l'époque parce qu'on n'était pas sûr à l'ouverture des soumissions. On voulait se donner la marge. En même temps, ça permettait de voir à tous les entrepreneurs qu'on avait adopté un règlement d'emprunt vraiment bas, en espérant que ça les inspire sur le crayon. Ça ne les a pas inspirés, malheureusement. Donc, on s'est essayé, ça n'a pas marché, mais on avait quand même un estimé très à jour qui dit que le véritable prix, c'est celui qu'on a eu à 800 $ près. 8 $. Combien? 8 $, je pense. À 8 $ près. Alors, on était relativement excusez, près avec le nouvel estimé. 8 000 $. 8 000, voilà. 8 ou 8 000, on s'entend? C'est 8 000, c'est 8 000. Okay. C'est 8 000. 8K. 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 Parfait. C'est bon. Alors, M. Tupper, vous poursuivez pour 5.10, dépôt du projet de règlement numéro 123-20-2022, modifiant le règlement 122-60-2022 pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égout domestiques, d'aqueduc et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue décrétant un emprunt additionnel de 379 497 $. Alors, je dépose le projet règlement numéro 123-20-2022, modifiant le règlement numéro 122-60-2022 pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égout domestiques, d'aqueduc et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue et décrétant un emprunt additionnel de 379 497 $, lequel est annexé au livre des procès-verbaux, pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement, dont la durée des remboursements est de 20 ans, vise la réfection de l'infrastructure des conduites d'égout domestiques, d'aqueduc et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue. Il s'adresse à l'ensemble de la population. Merci. 5.11, demande de subvention, programme d'amélioration de la construction d'infrastructures municipales. Juste avant, on augmente tantôt le budget pour la rue Gingras, mais on est aussi en demande de subvention pour le pavage l'an prochain pour la rue Gingras. Donc, finalement, on devrait bien rentrer dans l'ordre. On a demandé à notre chasseur de primes d'aller chercher le maximum de subventions. On espère qu'il va réussir. Donc, 5.11, demande de subvention du PRACIM. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu que la Ville désire déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales PRACIM. Je propose donc que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière, que la municipalité a pris connaissance du guide du PRACIM et qu'elle s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent à elle. Que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien des bâtiments subventionnés. Que la municipalité confirme, si elle obtient une aide financière pour son projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM associés à son projet, y compris tout dépassement des coûts. Le directeur général est autorisé à signer tout document à cet effet. Oui, besoin d'un appuyeur? Oui, M. le maire, Mike Tupper appuie la proposition de Mme Manon Huard. Parfait. Je ne vous demanderai pas de voter. C'est une demande de subvention. Je pense que personne ne va s'opposer à ça. Donc, on espère. Ça va toucher, entre autres, le réaménagement de la rampe pour personnes à mobilité réduite à l'avant et
de l'entreposage pour les travaux publics et de l'entreposage pour le service des loisirs. Alors, grosso modo, c'est à peu près ça. Donc, c'est un programme de subvention intéressant parce que c'est près de 78 de subvention. Comme un jour ou l'autre, on aura à bâtir ces bâtiments-là en payant 100 on va profiter de la subvention, même si ça devance un peu l'échéancier. 5.12, octroi des contrats, réfection de la fondation et pavage sur une portion de la rue des Voiliers, PE Pajot Incorporé. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville désire octroyer un contrat pour la réfection de la fondation et le pavage sur une portion de la rue des Voiliers, attendu qu'un appel d'offres public a été publié par le biais du site CAO et du journal Constructo pour la réfection de la fondation et le pavage sur une portion de la rue des Voiliers, attendu les 4 soumissions reçues des entreprises PE Pajot Incorporé, Eurovia Québec Construction Incorporé, Construction et Pavage Portneuf Incorporé et Rochette Excavation Incorporé en date du 6 septembre 2022. Attendu la plus basse soumission conforme reçue de l'entreprise PE Pajot Incorporé selon les documents en annexe. Les 4 soumissions reçues des entrepreneurs incluant les taxes, donc celle de PE Pajot au coût de 78 500,33 $, Eurovia Québec Construction 85 401,61 $, Construction et Pavage Portneuf 111 938,98 $, et celle de Rochette Excavation au montant de 114 733,55 $. Donc, entendu les recommandations de M. Joanne Masse de la firme GBI Expert Conseil selon les documents en annexe, je propose donc d'octroyer le contrat à l'entreprise PE Pajot Incorporé au montant de 68 276 $ plus les taxes applicables pour la réfection de la fondation et le pavage sur une portion de la rue des Voiliers. Que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Merci. 5.13, adhésion à la mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail, Fédération québécoise des municipalités. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Roxane Boutet, attendu qu'une mutuelle de la prévention en santé et sécurité du travail, si après appelée la FQM Prévention, MUT-00709, convention relative aux règles de fonctionnement, précisant les règles de fonctionnement, les obligations et responsabilités des membres de la mutuelle, nous est proposé par la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, en vertu de l'article 284.2 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, document en annexe. Attendu que l'adhésion à la mutuelle permet à la Ville d'améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité au travail. Attendu que la Ville désire profiter des avantages en adhérant à la mutuelle, je propose donc que les membres du conseil municipal, en ayant fait une lecture complète et s'en déclarant satisfaits, que l'entente projetée avec la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail relative au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l'année 2023 soit acceptée telle que rédigée et que la Fédération québécoise des municipalités soit autorisée à signer cette entente pour et au nom de la Ville, ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n'a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution des membres du conseil municipal de la Ville. D'autoriser le directeur général, M. Jean Carceno, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la participation de la Ville à la mutuelle, que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement. Merci. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Myriam Deroy, j'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Personne ne demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Alors, c'est un peu l'objectif étant toujours la santé et sécurité des travailleurs et on a regroupé depuis déjà plusieurs années les villes parce qu'effectivement, s'il arrive un accident de travail sur 10 employés, c'est 10 % de notre main-d'œuvre. Donc, les taux se resserrent et augmentent rapidement en regroupant l'ensemble d'un groupe de municipalités ayant à peu près la même taille, les mêmes prérogatives. Donc, c'est intéressant. On peut se doter de programmes
conjoint, d'élaborer ensemble les programmes de prévention, avoir le coaching nécessaire. Et comme c'est avec la FQM, ce sont des petites villes. Notre ancien gestionnaire était plus habitué avec les grosses villes et les gros programmes. Donc, on va être gagnant et ça coûte un peu moins cher en plus. Donc, voilà, c'est ce qui fait qu'on transfère à la FQM. 5.14, mandat d'honoraires professionnels, travaux de réfection de la toiture de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, atelier 4e niveau. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu le contrat octroyé à la firme Denis Boucher et Benoît Lachance Architectes en date du 2 mars 2021 pour services professionnels et en architecture pour la réfection de la toiture de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Attendu le désistement de la firme Denis Boucher et Benoît Lachance Architectes. Attendu qu'il y a lieu de mandater une firme pour les travaux de réfection de la toiture de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac à effectuer à l'automne 2022. Attendu la subvention à recevoir de la MRC de la Jacques-Cartier au montant de 66 557 $ à cet effet. Attendu la soumission reçue de la firme Atelier 4e niveau en date du 6 septembre 2022, suite à notre demande, document en annexe. Je propose donc de mandater la firme Atelier 4e niveau pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection de la toiture de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac à l'automne 2022 au montant de 19 500 $ plus les taxes applicables. D'autoriser M. Daniel Côté à signer tous les documents à cet effet, que cette résolution abroge la résolution numéro 50-03-2021 datée du 2 mars 2021, que cette dépense soit défrayée à même la subvention à recevoir de la MRC de la Jacques-Cartier, le surplus affecté et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Leroy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on l'a vu, des architectes se sont retirés du dossier, n'ayant pas nécessairement l'expertise pour un bâtiment patrimonial centenaire comme on a, et on a trouvé une firme qui, elle, avait cette expertise-là. Donc, c'est très particulier au niveau de la chapelle qui a plus de 100 ans. Donc, on a un excellent rapport et on a confiance qu'avec le professionnel, on va être capable de faire les travaux dans les bonnes formes. 5.15, entente 11 rue Gauvin, droit d'accès à la plage. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, Roxane Boutet, attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac est propriétaire du lot 4 745 741 correspondant à la rue Gauvin. Attendu que la rue Gauvin mène directement au lac Saint-Joseph par une plage administrée par la ville. Attendu que la propriété située au 11 rue Gauvin, Fossambeau-sur-le-Lac, lot 4 740 040, ne semble pas bénéficier d'un droit d'accès à pied notarié au lac Saint-Joseph par la rue Gauvin, contrairement à tous les autres citoyens de la rue. Attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac souhaite régulariser la situation en faveur de la propriété située au 11 rue Gauvin, Fossambeau-sur-le-Lac, je propose donc que M. Jacques Arsenault, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la ville de Fossambeau toute entente accordant un accès à pied au lac Saint-Joseph par la rue Gauvin en faveur de la propriété située au 11 rue Gauvin, Fossambeau-sur-le-Lac, lot 4 740 040, laquelle entente devant toutefois comprendre les modalités suivantes, soit 1. Que le dit droit d'accès à pied au lac Saint-Joseph par la rue Gauvin soit rattaché à la propriété et ne soit pas transmissible à tout propriétaire subséquent du 11 rue Gauvin, Fossambeau-sur-le-Lac, sans que nouvelle autorisation ne soit délivrée par la Ville. 2. Ne pas faire l'objet d'une publication au registre foncier du Québec. 3. Convenir à toute autre modalité nécessaire à l'entente pour l'accès au lac Saint-Joseph. Quelqu'un pour appuyer? Oui, M. le maire, Mike Tuppert a appuyé la proposition de Roxane Boutet. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors, c'est une petite, je dirais presque anecdotique. Là. Il semblerait qu'il y ait un élément sur la servitude qui a été oublié dans un contrat. Ce qui fait que les gens, dans leurs transactions, sont pris avec ça. On les dépanne temporairement en donnant cette autorisation-là, le temps que tout se fasse déblayer éventuellement et nettoyer dans des contrôles et des recherches de titres.
Voilà, c'est tout pour l'ordre du jour en partie d'adoption de résolution. Partie informative, donc naturellement, l'entre guillemets, je vous invite à le lire. Il y a toujours d'excellentes chroniques à l'intérieur. La prochaine édition du journal, l'entre guillemets, paraîtra le 1er octobre prochain. Donc, ça va être encore une fois une édition fort pertinente et intéressante. Le défi, l'appel du lac, le 17 septembre, samedi prochain. Les citoyens sont invités à participer au défi l'appel du lac qui se tiendra effectivement samedi à partir d'ici. C'est remis au lendemain en cas de mauvais temps. Vous pouvez le faire des 5, 10, 25 km à pied, en vélo, à la course, peu importe. Vous pouvez aussi donner votre temps bénévole pour aider. C'est pour une bonne cause. Hein, l'appel travaille à l'amélioration de l'environnement du lac. Donc, c'est intéressant et c'est 50 $ si vous inscrivez d'avant, 60 $ si vous le faites sur place. Vous avez un petit T-shirt avec ça, un beau petit social en revenant également. Donc, c'est pour une bonne cause. Le 17, c'est une journée très active aussi parce que, bon, ceux qui ne vont pas vouloir faire l'appel, qui n'ont pas nécessairement la forme, vous pouvez faire un don à l'appel et aller ensuite faire un petit tournoi de pétanque organisé au Fosse en Boule. Donc, s'il y en a des intéressés, c'est un petit tournoi amical. On a aussi une invitation qui a été faite par la régie d'enfouissement de l'Est de Port-Neuf. C'est encore comme ça qu'elle s'appelle? Je pense que oui. Pardon? La régie d'enfouissement des déchets de chez complexe environnemental de Neuville, c'est où vont vos vidanges, très important. C'est le 17. Il y a 3 départs en autobus sur le site. C'est 9h, 10h, 11h. Ils font visiter les sites. C'est vraiment important de faire un tour là pour savoir quand les gens mettent toutes sortes d'affaires dans les poubelles, puis les déchets, puis les ordures, puis les... c'est important de savoir quoi mettre dans les poubelles, puis ça va vous donner un coup de main. C'est 1300 chemin du site à Neuville. C'est à passer Pont-Rouge, un petit peu plus bas, là. Et puis, c'est très important. Si vous êtes capable d'aller y aller, c'est vraiment plaisant. C'est très important, mais moins que la... Non, c'est correct. Alors, donc, on vous invite à finalement venir faire un don à l'appel si vous ne faites pas la marche ou le vélo. Allez voir les gens qui partent à la pétanque et à 11h, allez visiter le lieu d'enfouissement et les installations. Ça fait une journée assez complète. Et le samedi soir, pour les amateurs de baseball, c'est la première partie de la finale à Québec. Alors, voilà. Tolérance zéro, j'en ai parlé un peu dans la chronique. Pour les employés municipaux, pour les élus, pour les citoyens, c'est tolérance zéro pour ce qui est de l'agressivité et de la violence à l'hôtel de ville ou avec les gens et les élus et les employés. Il y a eu quelques cas qui ont été rapportés. Je sais qu'il y a des situations problématiques. Les gens, vous avez le droit de vous plaindre, mais ça doit se faire dans le respect. Ça doit se faire ça ne peut pas se faire dans un climat de violence, ça ne peut pas se faire dans la terreur. Et je peux vous dire que moi, je referme comme une huître pour protéger ma perle quand on veut m'attaquer. Alors, si jamais vous voulez me faire changer d'idée, c'est définitivement pas en me grimpant au visage que ça va fonctionner. Alors, donc, les gens ont été avisés, des personnes particulières, et donc on est capable de ne pas s'entendre dans le respect, on est capable de respecter, de ne pas être d'accord, on est capable de se respecter, on est capable d'avoir du fun puis d'être d'accord aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais à consensus, mais on va toujours le faire dans le respect, c'est important. Il y a aussi, on a porté à mon attention, bon, ça a été plus dans les réseaux sociaux, là, on me disait que je défendais beaucoup des règlements. J'aime ça les expliquer. C'est mon petit côté pédagogique. J'aime ça donner le tenant et aboutissant, le pourquoi. Alors, je ne défends pas plus un dossier qu'un autre, sauf que je crois à ce que j'avance. Puis quand les gens ont dit, on adopte cette situation-là, on adopte ce projet-là, bien, je me dois de l'expliquer. C'est pas parce que c'est un dossier qui touche un voisin, un élu ou quelqu'un que je connais. Malheureusement, à l'âge où je suis rendu, j'en connais beaucoup. Donc, c'est malheureux, mais je vais continuer à le faire, à donner des explications. Puis même si vous croyez que c'est du favoritisme que je fais, c'est pas ça. J'aime ça expliquer, que vous compreniez. Je sais très bien, pour avoir eu une autre carrière avant de l'autre côté de la vitre, que quand on parle de numéro de l'eau, quand on parle, ça explique rien, ça donne pas, c'est pas ça le vrai reflet de la démocratie. Par contre, quand on explique pourquoi on prend cette décision-là, dans quel contexte, habituellement, on est capable de cheminer collectivement et c'est plus intéressant. Dernier petit commentaire. Alors, un point sur la planification stratégique. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. On a eu une 60aine de personnes mardi dernier, si ma mémoire est bonne. Donc, ça a été fort intéressant. On a dévoilé le premier volet de la vision Fosse-en-Beau 2050 que je vais vous partager. Alors, je voudrais, dans un premier temps, remercier les gens qui sont venus non seulement mardi, mais aux 7, 8 autres séances précédentes et qui ont donné du temps, qui ont accepté de réfléchir à l'avenir de Fosse-en-Bois, à ce qu'on veut céder à nos enfants et aux enfants de nos enfants.
c'est pas terminé. On a à peu près le quart du travail de fait. Donc, et juste vous mentionner la vision. Et la vision, là, c'est pas quelque chose de pratique. La vision, c'est ce qu'on veut atteindre. L'idéal qu'on veut atteindre pour 2050. On dit qu'en 2050, Fossambeau-sur-le-Lac est une communauté vivante et durable qui a préservé son caractère de villégiature et la qualité exceptionnelle de son environnement, qui a favorisé l'émergence d'initiatives locales centrées sur les besoins des résidents et qui offre des services de proximité accessibles. Si on atteint ça d'ici 2050, dans le contexte qu'on a, on va être très heureux et c'est ce qu'on va tout faire pour l'atteindre. Naturellement, il va y avoir, dans les prochains mois, ça va être encore un peu perfectible. Et pour faire ça, on s'est donné 6, la mission, effectivement, de la Ville, là, qui est offrir des services de proximité et de qualité à des coûts raisonnables qui répondent aux besoins de ses citoyens et citoyennes par le biais d'actions innovantes et durables, favorisant la préservation de notre environnement et l'épanouissement de notre milieu de vie. Naturellement, comme disait quelqu'un, c'est très vertueux, oui. On a le droit de l'essayer puis d'essayer de l'atteindre. Il y a 5 objectifs stratégiques. Je vous les nomme. Préserver l'environnement exceptionnel de Fossambeau-sur-le-Lac, c'est presque unanime dans toutes les séances. Notre raison d'être. Moi, je me suis impliqué à la Ville, c'est notamment pour ça, pour préserver l'environnement, pour préserver le lac, pour qu'il reste quelque chose aux enfants de nos enfants, pour qu'ils puissent en profiter également de ce milieu-là. Offrir un cadre et un milieu de vie exemplaire, c'est le second. Le troisième, développer une vie communautaire riche et engagée. Le quatrième, soutenir la vitalité socio-économique de la communauté. Et le cinquième, faire de la municipalité un vecteur de transformation durable pour notre communauté. Les objectifs stratégiques sont importants parce qu'on a identifié dans la démarche des enjeux, des défis, des problématiques. Et là, à partir des objectifs stratégiques, on va former ce qu'on appelle des comités d'action ciblés. Alors, pour chacun des 4 premiers objectifs, le 5e est en plus à l'interne de la Ville. On va y aller éventuellement, on va être plus transparent et aller chercher des ressources pour venir nous aider, mais on va se concentrer surtout sur les 4 premiers. Préserver l'environnement exceptionnel du lac. Il y aura un comité d'action ciblé qui, lui, va dire, à partir de notre vision, à partir de la mission de la Ville, voici ce qu'on propose de faire et voici ce qu'on propose en 2023, des actions qui vont nous permettre de tendre vers ça. Voici les défis et enjeux qui touchent l'environnement, voici ce qu'on propose de faire ensemble et nous, on va devoir adopter ces mesures-là au budget, on va devoir avancer pour dire on n'a pas fait cet exercice-là juste parce que c'est bien le fun, ça a donné 8 soirées de travail avec le monde, c'est bien plus parce que les comités d'action ciblés qui sont composés de citoyens vont nous pousser, nous. Puis si un jour on est poussé à la porte, mais ils vont pousser les autres pour dire c'est important l'environnement, c'est important le lac, puis c'est ça qu'on veut comme avenir. Donc, je vous invite à vous mobiliser, je vous invite à aller vous inscrire sur le site web dans les différents comités d'action ciblés. Alors, celui sur l'environnement, celui sur le milieu de vie exemplaire, celui sur la vie communautaire riche et engagée, ou celui pour soutenir la vitalité socio-économique de la communauté. Vous allez avoir de l'information sur le site web. On va commencer par des rencontres, une rencontre de tout le monde ensemble pour démarrer ça. Chacun des comités va être soutenu par des gens de la Ville, des élus, des employés de la Ville qui vont aussi faire du soutien, du secrétariat, ces choses-là. Donc, et on va avancer ensemble dans la démarche. On va se donner 6-8 mois pour être prêt. Donc, on a déjà une partie de ce qu'on appelle le plan intégré pour la durabilité de la collectivité qui va être adopté dans les prochains mois, dès que les prémices des comités d'action ciblés vont être en place. Et là, après, le plan stratégique avec les plans d'action, on va les faire en 2022 et 2023 pour que ça soit porté. Et ça va être les actions qui vont nous amener à notre vision d'ici 2050. Donc, le bout, ceux qui disaient c'est un peu du pelletage de nuages, ben oui, mais en 1972, on ne pelletait pas de nuages. Par contre, il y avait des gens qui disaient vous en allez dans le mur à l'environnement, puis on n'a rien fait. En 1972, les démographes nous disaient vous allez rentrer dans le mur, on n'a rien fait. Là, c'est le temps d'agir. Donc, le comité d'action ciblée va être là pour dire voici les actions que nous allons faire pour nous rendre et atteindre notre objectif. Donc, je vous invite à participer. Donc, les gens qui nous écoutent sur le web, les nombreuses personnes ce soir dans la salle, merci d'être là. Donc, on compte sur vous pour donner un petit coup de main et venir donner des tours de roue et de mettre ça à votre main également. Voilà. Dépôt de documents, aucun dépôt de documents. Donc, on est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous venez au micro, vous donnez votre nom, vous présentez. Bonsoir, mon nom est Jules Vézina, 629 rue Gingras. Moi, j'ai une question au directeur général. Est-ce qu'on va avoir une réunion le 19 septembre pour les résidents de la rue Gingras? On vous a envoyé une lettre à tous les résidents
on l'a pas- Linda, c'est parti quand, Linda? C'est parti jeudi dernier. Ah, Donc, ok. et on a fait un appel aux infos citoyens cet après-midi aussi pour le dire. Ok. Donc, puis on va faire un rappel lundi prochain sur Info Citoyen. Mais tous ceux qui demeurent sur la rue Gingras, une partie aussi de Belvédère, ont tous reçu des lettres, ceux qui sont vraiment visés par les travaux, parce qu'on avait certaines choses à vous dire. Ok. Et ceux qui restent dans les rues de travers, qu'on appelle, les traverses, eux, on les a avisés aujourd'hui par Info Citoyen, puis comme je vous dis, on va le rappeler aussi lundi prochain. Ça va être le 19. 19h lundi, les ingénieurs vont être ici. Ok. Monsieur le maire, mais notre directeur des travaux publics va être ici aussi. Donc, on va vous répondre à vos questions. Merci. J'ai une autre question. C'est Oui. c'est une remarque. Là. Nous, on a appelé 2 fois à la ville, aux inspecteurs de la ville, pour faire un avis que les citoyens ne respectaient pas les normes de marge de recul ou latérale ou de hauteur de haie, des choses de même. Puis on se fait répondre que c'est à nous, les citoyens, le voisin, d'aller voir notre voisin puis l'avertir qu'il ne respecte pas les lois. Je ne pense pas que ça soit notre ouvrage à nous autres d'avertir un voisin puis se mettre en chicane avec le voisin pour lui dire tu ne respectes pas ta marge ou tu devrais couper ta haie parce qu'elle est trop haute ou des affaires de même. Ça fait, on a téléphoné 2 fois, puis les 2 fois, on nous a. C'est pas moi qui ai téléphoné, mais en tout cas, c'est ma conjointe. Puis elle s'est fait répondre 2 fois, bien, allez voir votre voisin. C'est pas à nous à faire ça, c'est à l'inspecteur à aller voir les voisins. Je vais commencer, je vais tenter un bout de réponse. Il y a des réglementations d'urbanisme, qui ça est notre responsabilité de l'appliquer. Mais il y a des éléments qui sont du Code civil, entre 2 propriétaires, et ça, on n'est pas là. On n'intervient pas sur les propriétés privées pour, votre voisin, c'est drôle, on en parlait tout à l'heure parce qu'il y a quelqu'un qui a mentionné le cas d'une clôture, que le voisin a décidé de mettre une clôture, puis il l'a mis à, il dit, je vais en mettre 2 pouces chez nous, mais tu n'auras rien à dire, puis bon, etc. Mais c'est géré. Vous ne pouvez pas venir nous voir à la ville pour ça, on n'a pas le contrôle, c'est le Code civil qui gère ça. Par contre, il y a des éléments qui, si c'est réglementé par la ville, là, à ce moment-là, il y a probablement une façon d'intervenir. Peut-être, je ne sais pas, l'explication n'a pas été probante. Peut-être que, monsieur, vous avez d'autres éléments? Bon, c'est sûr que la hauteur des haies, ce n'est pas nous qui gérons ça. Là. Non, vous avez un règlement. Puis, on gère des clôtures, des choses comme ça. De toute façon, je ne veux pas mettre à la place des gens ni à la place de votre dame. Je vais quand même vérifier. Mais ce qu'il faut retenir de ce que M. le maire dit, c'est qu'il y a bien des choses, effectivement, qui se règlent entre les voisins. Et je pense que peut-être la question qui a été posée, c'est ça qu'on vous a répondu dans ce sens-là, que nous, on ne gère pas chicane de voisins sur certains aspects. Là. Il y en a que, oui, comme M. le maire, qui relève de nos règlements. Il y en a d'autres, c'est typiquement du Code civil. Moi, ce que je pense, c'est que les hauteurs de haies et les marges latérales, il y a des normes. Oui, mais les marges latérales, si les les travaux sont Les hauteurs des haies, à ce que je cherche, moi, quand on était à la ville, il y en avait des règlements. Bon, je regarderai, là. Mais puis les marges latérales, si les travaux sont déjà faits, là, c'est sûr que c'est pas évident de. Bien là, c'est pas nous autres à aller, pendant que la construction se fait, d'aller dire à notre voisin, je pense que tu n'es pas correct. Là. Non, ça c'est sûr. Je vais regarder. Je ne vais pas faire le procès de service. On va regarder ça. Je pense que c'est ça. Mais il y a les hauteurs de haies aussi, il y a des règlements. Là. Oui. Il peut y avoir des éléments. C'est pour ça que je vous dis, si effectivement, on dit que la haie en cours latéral ne peut pas dépasser 2 mètres, puis vous dites elle a 3 mètres, 3 mètres et demi, effectivement, on est capable d'intervenir. C'est pas dans ce sens-là qu'on l'exprimait. Ce que je disais tantôt, c'est quelqu'un arrive et décide d'installer une clôture carrément dans la ligne mitoyenne. Le Code civil te le permet. C'est ça. C'est correct. Ça, mais alors, quand il y a des règles, il faut les respecter, mais ce n'est pas à nous à les faire respecter. Non, c'est ça. Alors, si c'est des règles d'urbanisme qui relèvent de la ville, il n'y a pas de problème. Si c'est le Code civil, bien là, bonne chance. Merci. Merci. D'autres questions? C'est bon? Oh! Bonsoir, Daniel Rousseau, 44 rue de Côte. Je voudrais savoir, pour avoir une autre lumière dans la rue, parce qu'on a une partie qui est très sombre, en fait, chez nous. Je voudrais savoir comment procéder pour...
avoir un autre lumière? J'allais dire, c'est pas l'idéal de venir ici, mais on l'a noté comme une requête. On va aller analyser si effectivement ça correspond à nos standards. Et si ça ne correspond pas aux standards, on va faire la correction. Si ça correspond aux standards, on va vous expliquer pourquoi. Absolument, c'est des distances de poteaux. Des fois, c'est la faisabilité, là, mais on va regarder. Donc, j'ai pris 44 coûts. Oui. Juste, M. le maire, préciser, envoyez-nous un petit courriel ou une petite lettre de demande écrite, puis après ça, on l'a noté, là, c'est sûr qu'on va commencer à regarder. Vous pouvez m'envoyer ça à moi, gersonneau@fossambeau.com ou à la réception, puis à partir du moment, nous, on a vraiment une demande officielle dans le dossier, puis on procède. Bon, parfait. Merci. Parfait. D'autres questions? Pierre Champagne, 46 rue Cour. Le même, dans le même ordre d'idée. Excusez, j'ai un AVC. Il y a déjà un poteau en place pour mettre la lumière. Il devait en mettre une dans le temps. On n'a pas chialé, on n'a pas rien dit. Si on calcule les lumières à toutes les trois poteaux, ben on tombe, c'est en face de chez nous. Il y en a un poteau qui est déjà là. Il reste juste à annexer la lumière. Et ça vient de combler le désir de monsieur. Okay. Et en même temps, le mien. D'accord, c'est bon. Parce que je vois moins. J'ai une perte de vision. J'ai un AVC. Puis plus d'autres choses. Là, excusez, j'ai perdu la mémoire. Là, 8 ans. J'étais passé à faire marcher. Puis j'ai réussi à marcher. Puis je jouais à peine. C'est juste, ça m'aiderait aussi à être capable de rentrer chez nous. C'est correct. C'est noté. Puis on apprécie que ce soit 2 fois la même demande. Ça aurait pu être une demande de dire on ne veut pas de lumière devant le 44 rue Coute, parce que nous, on aime le ciel étoilé. OK, alors, je vois que c'est assez cohérent dans le secteur. Ça va déjà un peu mieux pour ma soirée. Merci. Si on regarde le rythme, excusez-moi, le rythme. Oui, la séquence, là. Photos, mettons, oui. Il y a une lumière, ça tombe exactement sur le poteau chez nous. Et si on regarde le prochain, on voit effectivement qu'il manque la lumière qui est censée d'être là dans le temps. Puis qu'on ne s'est pas plaint dans ce temps-là, mais là, tout le monde est d'éclairage, on dirait que c'est encore plus noir. Alors on voit encore moins. C'est pour ça que monsieur y en parle. Écoutez, on va l'appeler la rue des astronomes. Profitez-en pour admirer le ciel, mais bon. On aime bien les étoiles. Okay, c'est bon. Merci bien. Alors, on va examiner cette problématique-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? C'est bon. Parfait. Donc, une proposition pour la clôture, s'il vous plaît. Oui. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de lever l'Assemblée à 20h22 précisément. Merci. Merci tout le monde.